Depuis 2001, le Yamaha T-Max a imposé de nouveaux standards en matière de maxi-scooter, notamment au niveau du comportement, puisque Yamaha a eu la bonne idée de travailler énormément sur la partie cycle de ce scooter pour le rapprocher du comportement d'une moto. C'est un fait aujourd'hui, le T-Max est le roi du maxi-scooter, notamment en Europe où parfois il atteint 50% de part de marché. Alors pour 2017 et cette nouvelle évolution du T-Max homologué Euro 4, Yamaha a mis les bouchées triples puisque le maxi scooter va arriver dans 3 versions. Alors nous avons ici les deux versions principales du nouveau T-Max 2017, à savoir le SX, T-Max SX qui se veut plus sportif dans sa définition, notamment au niveau des couleurs, grise avec les jantes bleues, et puis le T-Max DX qui lui va constituer vraiment le haut de gamme avec tout l'équipement. Alors Yamaha a vraiment travaillé sur la base technique de ce modèle, hein. On retrouve maintenant un cadre en alu coulé, voilà, qui a permis notamment de considérablement réduire le poids. On perd 9 kg sur cette nouvelle génération de T-Max, 213 kg tout plein fait pour la version standard ou 216 kg tout plein fait pour la version DX. Il y a aussi un gros travail sur le bras oscillant et la transmission, une transmission en carbone avec une courroie beaucoup plus étroite. Là aussi on a gagné un petit peu en poids, en encombrement aussi. Et puis il y a l'arrivée du Ride-by-Wire, l'accélérateur électronique qui a permis de greffer sur le SX comme le DX le D-mode par exemple pour choisir 2 modes de conduite et puis aussi le traction control par exemple. Donc c'est vraiment une grosse évolution technologique pour le T-Max. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert sur ce nouveau T-Max? D'abord une nouvelle ergonomie, c'est vrai qu'il a un peu changé ce scooter, il a pris de l'embonpoint au niveau de l'arrière. Pourquoi? Parce que les clients voulaient plus de place sous la selle et voulaient aussi plus d'autonomie, donc ce qui suggère un plus gros réservoir. Yamaha, de fait, a placé plus de volume de réservoir au niveau du tunnel central et c'est vrai qu'il est plus large ce tunnel, hein. Quand on est en selle, il est plus large, on le ressent, mais on a aussi une selle plus large, plus logeable, ça c'est plutôt agréable. Alors il est toujours assez haut, 800 mm, vous voyez quand on mesure 1,70 m, on est sur la pointe des pieds. Et avec la largeur, l'arcade à l'entrejambe qui s'est élargie, ça ne facilite pas les choses au niveau de la hauteur de selle. Sinon, on retrouve vraiment l'univers T-Max que l'on connaît au niveau de l'ergonomie, de l'accueil du pilote qui est soigné. Donc ça c'est vraiment très bien. Sur le DX, on a quelques raffinements. Regardez là, ça. Regardez ça, on l'attendait là, depuis 2001. Regardez, il a fallu attendre 16 ans pour avoir une bulle électrique. La bulle électrique qui monte sur 135 mm. Et là, je peux vous dire qu'il y a un vrai progrès, hein. En version haute, c'est une superbe protection que propose le T-Max DX car la bulle électrique est exclusive sur le T-Max DX. De même que le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes et le siège chauffant. Donc ça, ce sont les spécificités du T-Max DX. Au niveau du comportement global, vous savez, on est vraiment à bord du T-Max. Ça n'a pas trop changé. C'est vrai qu'il a perdu 9 kg, ça ne se ressent pas énormément la perte de poids. Il est toujours rigoureux, toujours très équilibré dans son comportement. Donc on a toujours beaucoup de cette facilité. C'est un maxi scooter, mais c'est certainement le maxi scooter qui se faufile le mieux en ville, le plus équilibré, le plus neutre. Par exemple, si on prend les freins en virage, il reste assez neutre à cette phase de pilotage. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau des performances, on ne progresse pas. Et pour cause, le moteur Euro 4 a quand même un petit peu édulcoré la poussée au départ. Mais en revanche, ce qui est très bien, c'est que l'arrivée du Ride-by-Wire n'a pas entamé la fameuse connexion que nous avons entre la poignée de gaz et la roue arrière. Ça, c'est super bien d'avoir réussi à conserver ça de la part de Yamaha. On a toujours cette grande réactivité. Il suffit de se mettre sur le mode S et on retrouve le caractère bondissant du T-Max qui a tout de suite de très bonnes réponses à l'accélérateur et en mode S, de très bonnes reprises et aussi une bonne allonge. Sur le mode T, il est bien plus timoré, mais ça conviendra les jours de pluie. En définitive, c'est un scooter qui progresse indéniablement d'un point de vue technologique, qui reste toujours d'une très très haute qualité de fabrication, qui ne progresse pas vraiment en performance, surtout plutôt en agrément, notamment pour la version DX qui est tout équipée. Mais là, attention, bonjour le prix. La version standard, elle n'a pas augmenté de prix, 11 499 €. La version SX que vous voyez ici, 12 299 €. Et si vous voulez le DX haut de gamme tout équipé, ce sera 13 299 €.
on n'est plus vraiment très loin d'une moto GT en occasion assez récente. C'est à méditer, mais pour un usage 7 jours sur 7, c'est vrai que le T-Max DX impose aussi de nouveaux standards en 2017.